Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Alors, ce soir, nous allons encore élever nos voix. Nous allons élever nos voix et nous allons demander à Dieu de nous parler. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te parler personnellement. Dis, Seigneur, parle-moi personnellement. Oui, il faut que tu entendes la voix de Dieu ce soir. Il faut que tu entendes la voix de Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi personnellement. Je veux entendre ta voix ce soir. Parle-moi personnellement. Élevons nos voix bien-aimées et prions. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix. Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette grâce que tu nous accordes. Cette grâce, Seigneur, que tu nous fais. Merci encore au Dieu de bonté pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci encore parce que toi, tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci encore parce que Seigneur, tu fais des choses qui sont si grandes, des choses qui sont si merveilleuses, des choses qui sont si redoutables. Oh Seigneur, ce soir, nous te sommes encore infiniment reconnaissants. Et nous venons, Père de gloire, te prier. Toi le Dieu des dieux, toi le Seigneur des seigneurs, de te manifester puissamment. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous savons que tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Seigneur, ce soir, nous te prions de nous parler. Parle à tout un chacun, Seigneur. Parle à tout un chacun, Seigneur. Parle à tout un chacun, Seigneur. Parle à tout un chacun. Parle à tout un chacun, Seigneur. Parle à tout un chacun, Seigneur. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Parle à tout un chacun, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi ce soir. Je veux entendre ta voix ce soir. Parle-moi ce soir, Seigneur. Je veux entendre ta voix. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Je veux entendre ta voix me parler. Je veux t'entendre me parler, Seigneur. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Je veux t'entendre me parler ce soir. Je veux t'entendre me parler ce soir, Seigneur. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Oh, manifeste-toi dans ton amour, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Oui, Seigneur, je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler ce soir. 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 Oui, Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir, Seigneur. Parle-moi ce soir. Oui, parle-moi ce soir. Oh Dieu de bonté, parle-moi ce soir. Éternel, Dieu vivant et puissant, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle aussi à ce peuple, Seigneur. Parle à ce peuple ici rassemblé ce soir. Parle à ce peuple, Seigneur, ici rassemblé ce soir. Manifeste-toi dans ton amour, dans tes bontés, Seigneur. C'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Et ce soir, nous avons besoin de cette parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin de cette parole qui sort de ta bouche. Toi, le Dieu des dieux, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu redoutable et terrible. Nous avons besoin de cette parole qui sort de ta bouche. Manifeste-toi dans ton amour, manifeste-toi dans tes bontés, manifeste-toi dans ta miséricorde. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci, merci encore. Merci pour tes manifestations. Merci Seigneur, parce que ce soir, nous savons que tu nous parles. Ce soir, Seigneur, nous savons que tu nous parles. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons continuer nos enseignements. Nous sommes sur le sous-thème notre attachement aux choses de la terre. Notre attachement aux choses de la terre. Pourquoi Dieu nous parle de cela? C'est sûr et certain que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe jamais. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait qu'est-ce qu'il nous faut en ce moment. Dieu sait qu'est-ce qu'il nous faut ce soir. Dieu sait qu'est-ce qu'il nous faut pour notre épanouissement spirituel. Il nous faut parce qu'il faut aller toujours comme Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer sur ce thème qui est notre attachement aux choses de la terre.
notre attachement aux choses de la terre. Alors, bien-aimés, nous avons déjà commencé ce sous-thème depuis le lundi et nous sommes au 3e jour sur le même sous-thème. Nous l'avons commencé depuis lundi, nous avons poursuivi le mercredi et aujourd'hui, c'est sûr et certain que nous allons le terminer. Nous allons terminer cet enseignement, en fait ce sous-thème, pour qu'à partir de la semaine prochaine, nous puissions être sur un autre sous-thème, Dieu voulant. Alors, bien-aimés, prenons donc nos Bibles et n'oubliez pas que notre passage de base sur ce sous-thème était dans Matthieu chapitre 6, où on nous disait, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ou de quoi vous serez vêtus. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dieu votre Père sait que vous en avez besoin. Bien-aimé, c'était là. C'était en fait le passage de base d'où nous sommes partis. Alors aujourd'hui, nous continuons. Nous devons tâcher aux choses, mais nous devons rechercher les choses du ciel. Parce que lorsqu'on aura trouvé les choses qui ne périssent pas, les autres choses nous seront données par-dessus tout. Il dit que toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais porter, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Ce n'est pas le frère Paty qui l'a dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc il dit que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Les enfants de Dieu ne peuvent pas rechercher ces choses. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, prendre quelques produits juste pour continuer. Pour continuer. Prenons d'abord Marc chapitre 8, verset 36. On avait déjà lu ça le mercredi. Il dit, ne vous amassez pas de trésors. Non, Matthieu chapitre 6, verset 19. Verset 19, oui, et 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Donc, bien aimé, ici aussi, le Seigneur est encore en train de nous dire l'importance des choses qui ne périssent pas. Et les choses qui ne périssent pas se trouvent dans le royaume, se trouvent dans le ciel. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions mettre notre énergie à rechercher ces choses-là qui ne périssent pas. Parce que les choses de la terre, les choses du monde peuvent périr. Le voleur viendra, il va percer le mur. Et lorsqu'il percera le mur, il va rentrer dans la maison. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler les trésors qu'on avait amassés. Voilà pourquoi il dit, mais puisque ça, même le voleur convoite, pourquoi vous allez passer votre temps sur ça? Et voilà, lui il nous dit, non, ne passez pas votre temps sur ça, mais passez votre temps à rechercher les choses qui ne périssent pas, les choses qu'on ne peut pas voler. C'est ça qu'il faut rechercher. Et ça, c'est ce que Dieu nous dit. Il dit, nous devons rechercher les choses qui ne périssent pas. Nous ne devons pas continuer à chercher les choses qui périssent, mais nous devons apprendre à chercher les choses qui ne périssent pas. Les choses que le voleur ne peut pas voler. Parce que le reste là, le voleur peut venir voler, mais les choses du devoir voler. Alors bien aimé, nous allons encore prendre un verset. Nous allons prendre Proverbe chapitre 23 au verset 4.
Proverbe chapitre 23 au verset 4. Proverbe chapitre 23 au verset 4 nous dit ceci. Proverbe 23 au verset 4. Ça dit ceci. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse. Ce n'est pas le frère Patrick qui le dit, mais c'est Dieu qui le dit à travers sa parole. Alors, bien-aimés, vous voyez que Dieu ne veut pas que nous puissions appliquer notre intelligence à rechercher la richesse. Il ne veut pas que nous puissions appliquer notre énergie à rechercher la richesse. Mais il veut que nous puissions appliquer notre énergie, notre intelligence à rechercher les choses d'en haut, les choses du ciel, les choses impérissables. Parce que lorsqu'on aura trouvé les choses impérissables, Dieu va nous donner les autres choses. Donc pour Dieu, un enfant de Dieu ne doit pas se mettre à la quête des richesses. Il ne doit pas se mettre à la quête des richesses. Il doit d'abord chercher les choses d'en haut. Le royaume et la justice de Dieu doivent être la priorité d'un enfant de Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous, bien-aimés? Il nous manque de la sagesse. Il nous manque de l'intelligence. Et voilà pourquoi, dans le psaume 119, verset 36, il nous dit quelque chose de très bien. Il dit, pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Pourquoi il est dit? C'est parce qu'il y a des gens dont le cœur est tourné seulement vers le profit. Il y a des gens qui ne regardent que le profit. Oui, bien-aimé. Il y a des gens qui ne regardent que le profit. C'est parce qu'il y a des gens dans le cœur. Qu'est-ce que je vais gagner? Si je vais à la prière, qu'est-ce que je vais gagner? Si je jeûne, qu'est-ce que je vais gagner? Voilà les questions que les gens se posent. Si je t'aide, qu'est-ce que je vais gagner? En fait, les gens regardent d'abord à leurs propres intérêts. Mais regardent à leurs propres intérêts seulement sur les choses de la terre. Au lieu de chercher leurs intérêts sur les choses d'en haut, mais c'est seulement sur les choses périssables. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais porter? Quel type de maison je vais construire? Quel type de voiture je veux avoir? Quelle beauté de la femme que je vais avoir? Combien de comptes je dois avoir? Les choses périssables. Par contre, Dieu veut que nous puissions nous lancer dans les choses impérissables. Dans les choses impérissables. Les choses impérissables sont les choses du royaume. Les choses impérissables sont les choses d'en haut. Mais bien aimés, quel intérêt donnons-nous aux choses d'en haut? Nous sommes beaucoup plus préoccupés par les choses d'en bas. Nous sommes beaucoup plus préoccupés par les choses de ce monde. Et pour nous, les choses d'en haut ne servent de rien. Mais bien aimé, il faut que nous puissions avoir la sagesse. Parce que nous avons une vie sur la terre. Mais bien aimé, après, il y a une autre vie.
La terre passera. Mais la vie future, il faut la préparer. La vie future, bien-aimé, il faut la préparer. Et la vie future se prépare maintenant. C'est maintenant, bien-aimé, que nous devons préparer notre vie future. N'attendons pas. Il y a des gens qui pensent qu'on a encore le temps. Oui, à un certain moment, nous nous trompons en pensant que nous avons encore le temps. Bien-aimé, si tu savais qu'on n'a pas le temps, parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Donc nous n'avons pas de temps. Le temps appartient à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu peut décider de ton sort. Dieu peut décider de ta vie, de ta mort. Qui peut résister si Dieu lui dit, maintenant c'est ta fin? Maintenant, imaginons qu'aujourd'hui c'est ma fin. Est-ce que je m'aurais préparé? Est-ce que je me serais préparé? Est-ce que je me serais préparé pour une vie future? Ou bien je me serais préparé pour une mort future? Bien-aimés dans le Seigneur, pensons à ce futur-là. Bien-aimés dans le Seigneur, songeons à ce futur. Songeons, bien-aimés. Ne perdons pas du temps pour rien. Les temps sont tellement mauvais. Les temps sont tellement mauvais. Bien-aimés, le monde est en train de rouler à une vitesse vertigineuse. On ne sait pas demain de quoi est fait demain. On était surpris de voir le corona surprendre les gens. Et ceux qui pensaient qu'ils allaient encore vivre, il y a de ceux qui sont partis. Pourtant, ils ne s'attendaient pas à ça. Cette maladie est venue de façon brusque. Personne ne savait qu'une maladie comme ça allait arriver. Et personne, cette maladie allait tabasser le monde. Personne ne savait que ça allait se passer comme ça, bien-aimé. Mais ça s'est passé comme ça. Et ça se passe comme ça. Bien-aimé, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain, bien-aimé. À nous donc, à nous de faire gaffe. À nous de faire gaffe. De veiller à ce que nous puissions préparer notre vie future. Et dire que nous ne devons pas être attachés aux choses du monde. Nous ne devons pas être attachés aux choses de la terre. Et le psalmiste a dit, Seigneur, pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Lui, il cherchait seulement les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu. Et bien aimé, Dieu nous parle encore par la bouche de Paul. Lorsque Paul est en train de parler aux Colossiens, Dieu nous dit, chapitre 16, faites mourir de la chair. Et il commence à citer, il dit, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Bien-aimé, il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. 2 points. L'immoralité sexuelle. Est-ce que tu pratiques l'immoralité sexuelle? Fais mourir cela. L'impureté, fais mourir cela. Les passions, fais mourir cela. Les mauvais désirs, fais mourir cela. La soif de posséder, fais mourir cela. Car la soif de posséder est une idolâtrie. C'est ce qu'il dit. Oui, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions faire mourir ce qui est terrestre au-dedans de nous. Dieu veut que nous puissions les mauvais désirs et la soif de posséder. Parce qu'il dit que la soif de posséder est une idolâtrie.
Il y a des gens qui ont soif d'argent. Il y a des gens qui ont soif de voitures. Mais Dieu nous dit qu'avoir la soif de posséder quelque chose est une idolâtrie. Et il veut que nous puissions faire tuer cela. Il veut que nous puissions tuer cela, bien-aimés. Peut-être que nous ne sommes pas capables. Mais est-ce que nous sommes prédisposés? Parce que chaque jour, nous venons nous pointer dans un verset disant: sans toi nous ne pouvons rien. Oui, sans lui nous ne pouvons absolument rien. Mais est-ce que nous sommes prédisposés qu'il puisse nous aider à nous en sortir? Parce que si on ne demande pas un secours à Dieu, si on pense qu'on va s'en sortir, ou bien si on ne pense pas se débarrasser de la chose, Dieu ne viendra pas agir. Il ne viendra pas agir, bien-aimé. Alors, à nous, chers amis, de savoir si nous voulons bien changer par rapport à ce que Dieu est en train de nous dire, par rapport à ce que Dieu est en train de nous enseigner. Est-ce que nous voulons bien changer? Est-ce que nous voulons bien nous débarrasser de certaines choses? Est-ce que nous voulons bien nous débarrasser, bien-aimés, de ce que Dieu veut que nous puissions tuer dans nos vies? Est-ce que nous avons cette volonté? Il faut que nous puissions avoir cette volonté afin que le Seigneur puisse nous aider. Si nous avons cette volonté, le Seigneur nous aidera. Mais si nous n'avons pas cette volonté, bien-aimés, c'est comme si nous avons souvent les gens parler. Les gens viennent nous aider. Il faut que nous puissions manifester le dégoût de rester dans la situation. Pour que les gens viennent nous aider, il faut que les gens sachent que nous ne voulons pas rester dans cette situation. C'est comme quelqu'un qui est malade. Il faut qu'il aille à l'hôpital pour que le médecin sache qu'il a besoin de guérison. Il a besoin d'être traité. Mais toi qui es malade, tu restes à la maison. Comment est-ce que le médecin qui est là-bas à l'hôpital saura que tu as besoin d'être soigné? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Chaque jour, demandons à Dieu de nous aider, mais détectons nous-mêmes au-dedans de nous. Peut-être nous avons la vision de que nous voulons tuer. Est-ce que nous avons déjà détecté ce que nous voulons tuer? Bien-aimés, le Seigneur nous dit en Matthieu 6, verset 24, personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Nous revenons encore. La soif de posséder. La soif de posséder, c'est une idolâtrie. Donc tu ne peux pas servir la soif de posséder, parce que lorsque tu as la soif de posséder, là tu sers maman. Tu sers l'argent. Tu ne sers pas Dieu. Alors, bien-aimés, détachons-nous, bien-aimés, des choses terrestres. Détachons-nous, bien-aimés, des choses terrestres. Détachons-nous des choses terrestres. Demandons un secours à Dieu et il ne manquera pas de nous aider. Il ne manquera pas, au contraire, il nous viendra au secours. Mais est-ce que nous avons déjà détecté? C'est à nous de détecter. Bien-aimés, lisons encore. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Voilà encore un passage qui va nous faire du bien. Avoir du bien qui pense à la parole de Dieu. Bien. Ça tient, chapitre 6 et 9. Et ça va dire Dieu, ne vous y trompez pas.
ni sexuels, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes du rédos, ni les calteurs, ni les excités du royeux. Tous ceux qui n'ont pas été par les joies qui appliquent la vie ou appliquent l'esprit du royaume de Dieu. L'immoralité, c'est si tu pratiques la terre, si tu es un travesti, si tu es homosexuel, si tu es un voleur, si tu es un homme toujours désiré de si tu exploites pas de Dieu. Et dans verset 3. Chapitre 5, c'est 3. Éphésiens 5, verset 3, bien. Il dit que l'immoralité, l'impureté, sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Que l'immoralité sous toutes ses formes, pas posséder, soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Ça veut dire que les saints, il ne convient pas à des saints dans l'impureté, convient d'avoir la soif pour plus. Il ne convient pas. Il ne convient pas. C'est ce que le Seigneur nous dit, bien-aimés. Nous trichons parfois de plusieurs manières. Quelquefois parce que nous n'avons pas donné l'impôt. Nous trichons, payez-moi. Dieu est aussi pour se payer, car les sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Alléluia. Alors, dans quelle catégorie te situes-tu? Il a dit à Dieu, tu as été riche en justice et dans la droiture de cœur, la conséquence et tu lui as trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternellement Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi pour lui. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qui pourrait juger ton peuple si nombreux? Bien-aimé, vous entendez, Salomon a eu comme moi, donne-moi femme. Il n'a pas dit moi, mais il a dit moi un cœur intelligent, afin que je puisse juger ton peuple pour discerner le bien du mal. Oui. Et bien-aimé, la réponse de Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il... Donc voilà, bien-aimé, il a cherché les choses d'en haut et Dieu lui ajoute, Dieu lui donne les choses d'en haut et il lui ajoute les choses qu'il n'avait même pas demandées. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Vous pouvez aller lire, bien-aimé, 1 Roi, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 10. Vous allez lire ce qui s'est passé entre Salomon et Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu t'a sûrement bien parlé ce soir, une fois de plus. Nous allons élever nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu. Parle maintenant à Dieu, ouvre ton cœur à Dieu par rapport à ce qu'il vient de te dire aujourd'hui, par rapport à ce qu'il t'a dit pendant ce tout-thème, ce sous-thème, par rapport à tout ce qu'il t'a déjà dit depuis le début de ses enseignements. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde, Dieu de puissance, Dieu omniprésent.
Parce que je sais que mon Dieu est là. Parce que je sais que mon Dieu est là. Je suis seul lorsque je sais que mon roi est dans Dieu. Qui ont déjà Amen. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de paix, merci encore Seigneur pour la sagesse d'aujourd'hui que tu as déversée au milieu de ton peuple que nous sommes. Tu es vieux pour tu redoutes. Seigneur, comme tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute part ta bouche. Aujourd'hui, Seigneur, nous a fait manger encore. Tu nous as donné une nourriture, Seigneur, une nourriture saine. Une nourriture, Seigneur, saine. Oui, Seigneur, pour donner de la force à notre esprit, à notre âme. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes que tu as appelées, que tu as nourries aujourd'hui. Et merci, Seigneur, pour toutes les personnes que tu vas encore nourrir de cette même nourriture, les jours, les heures ou encore les minutes à venir. Seigneur, ceux que tu vas encore mettre en contact, Seigneur, avec ce message que tu nous as donné. Oh, merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné. Et merci parce que nous avons mangé. Père de gloire, tu as dit, heureux ceux qui écoutent la parole, ceux qui écoutent et qui annoncent la parole de Dieu et qui la gardent et la mettent en pratique. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser des choses de la terre, à nous débarrasser des choses de la chair. Que ton nom soit magnifié, Père de gloire. Bénis, Seigneur, toutes ces maisons, toutes ces familles et toutes ces personnes, Seigneur, qui ont été à ce soir. Toutes ces familles qui vont écouter encore ce message, Seigneur, par quelque canal que ce soit. Ô Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Que ton nom soit magnifié, Père de gloire. Que l'huile et la farine ne puissent pas manquer dans nos maisons. Père de gloire, que la santé ne puisse pas manquer. Prends soin de tout un chacun et que ton nom soit béni. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, que